difficultés du voyage en Afrique du Sud. Ça, c'est entièrement la faute du département. C'est entièrement la faute du département. Ce ne sont ni les joueurs, ni la fédération. Et je l'ai dit, et c'est clair, j'ai dit nous allons situer toutes les responsabilités. À date aujourd'hui, toutes les responsabilités sont situées et toutes les retombées se feront. Et elles ont déjà commencé. Mais juste pour vous donner quelques éléments, pour que vous puissiez comprendre comment une partie de ce processus a eu lieu. Les jeunes devaient aller en Afrique du Sud depuis le samedi matin. Malheureusement, ils sont allés à l'aéroport. Ils sont restés à l'aéroport. Nous n'avons pas vu d'avion. Nous avons contracté avec une agence de voyage qui devait affréter un avion. L'avion n'est jamais arrivé. Mais pourquoi on a contracté avec cette agence? Parce que tout simplement, c'est la même agence qui a affrété l'avion pour que nos joueurs aillent à Korogo. Tout s'est très bien passé. Donc, naturellement, les services à l'interne ont jugé nécessaire de reconduire quelqu'un qui avait déjà très bien fait. Ce n'était uniquement que dans ça. Il n'y avait rien d'autre. Mais malheureusement, nous avons eu affaire à un événement malheureux parce que nous n'avons ni eu l'information à temps, parce que l'agence avait toujours insisté sur sa position pour dire que l'affrètement allait venir et ce n'est jamais venu. Et nous sommes restés comme ça toute la journée du samedi jusqu'à l'après-midi du samedi. Deux problèmes ont été confrontés. Il y avait, juste pour rappel, on avait fait tous les virements. L'agence avait demandé 196 millions. L'État a viré 196 millions. Il faut noter ça. Ils sont restés, l'avion n'est jamais venu. Les raisons, je préfère ne pas les donner, parce qu'en réalité, moi-même, ce sont des raisons qui m'ont fait dormir. On dirait qu'on était dans Alice au pays des merveilles. Mais je préfère qu'on saute cette partie. Mais l'avion n'est jamais arrivé. Ça, aujourd'hui, c'est un fait. Il fallait trouver une solution. Nous avons dit, nous avons une solution à deux voyages. Premier, un groupe de 25 partent. Quelques heures après, un autre groupe de 25 partent avec différents avions. On nous a dit non. Aujourd'hui, nos joueurs, soit ils partent ensemble, soit ils ne partent pas. On a dit ok. Ils ont dit qu'il n'y avait pas de problème. Eux, ils ont déjà un endroit pour s'entraîner qui est Kabbalah. Le cadre, il est très bon. Donc, ils ne sont pas en urgence de continuer à faire notre processus, mais ils veulent aller avec un seul voyage. Ils ne veulent pas séparer le groupe. Ils ont donné leurs raisons. J'ai toujours dit à l'équipe, suivez les directives du staff technique et de l'entraîneur. Stop. Peu importe nous ce qu'on va dire, c'est eux qui sont à côté des joueurs. S'ils ne veulent pas, il faut aller dans ce sens-là. Trouver un avion. Donc l'avion a été cherché. Il y a eu des options qui sont venues. On est passé. Alors je vous rappelle, quand on est le week-end, on est un samedi, les banques sont fermées et les banques sont en grève. C'est tombé exactement au moment où les banques étaient en grève. On nous dit que si on doit affréter un avion, il faut qu'on verse 225 millions cash. Moi j'ai dit, mais où est-ce qu'on va sortir cet argent? Ça, ce n'est pas possible. Donc il y a des options qui nous ont été proposées. Les options proposées, on nous dit de passer par des hommes d'affaires qui sont en mesure de nous aider pour verser l'argent à X compagnie. J'ai dit, moi, je ne rentre pas dans ça. Un, je ne connais pas les hommes d'affaires. Deuxièmement, ces hommes d'affaires-là, est-ce qu'ils ne vont pas demander de contrepartie à l'État? Trouver une autre solution où ces opérateurs vont être d'accord pour qu'on puisse trouver un vol pour aller jouer notre match. On est toujours samedi. Donc samedi, il y a une équipe qui a travaillé au bureau tardivement jusqu'à 23h30. Le lendemain matin, j'ai constaté moi-même que jusqu'à présent, il n'y avait pas de solution. Donc j'ai été obligé moi-même de prendre les choses en main, d'écarter la commission et de m'occuper de ça personnellement. Donc j'ai demandé à l'aéroport de nous aider. Et c'est là où nous avons eu un coup de main du directeur de l'aéroport. En réalité, je profite de ce micro pour le remercier.
C'est lui qui nous a sortis, entre guillemets, excusez-moi du terme, de la merde. On est dimanche matin, il était obligé de chercher des vols. On a encore eu l'option le matin d'avoir 2 vols à 2 voyages. Je leur ai dit que ça, c'était pas bon. Comme le directeur n'était pas forcément au courant de cette procédure, j'ai dit ce n'est pas bon. Ce vol à 2 voyages, ça a été déjà refusé par le staff technique et l'entraîneur. Ne parlons plus de ça. Trouver une option à 1 vol. Un autre avion a été trouvé pour faire un vol direct. Lui, il est allé au-delà des 225 millions. Il était à 300 millions. Parce qu'après, vous savez, c'est une question de business. Les gens surenchèrent lorsque vous êtes dans des difficultés. Malheureusement, il y a certains, ils sont dans cette disposition-là. Nous, on n'a pas 300 millions. Cash à donner ce jour-là. J'ai dit au directeur de trouver une autre option. La dernière option qu'on avait, c'était le lundi matin. Il y avait 40 places pour 52 personnes qui devaient se rendre. Ils m'ont appelé pour dire que nous avons trouvé une option. On est dimanche. Nous avons trouvé une option à 40 places, mais vous avez besoin de 52 personnes qui doivent. Donc il y a 12 personnes normalement qui n'ont pas de place. J'ai dit, j'ai répété, c'est une option qui n'est pas possible tant que l'équipe ne part pas ensemble. Et on était obligé de faire ce qu'on ne fait pas d'habitude. Nous avons demandé l'indulgence de 12 passagers pour leur demander pour des questions d'intérêt national de descendre de l'avion pour que les 52 personnes puissent monter. Et c'est comme ça que 12 personnes de Ethiopian Airlines, parce qu'après j'ai vu sur les réseaux sociaux que c'était Air Côte d'Ivoire ou je ne sais pas quoi d'autre là. C'est Ethiopian Airlines. Je ne sais pas si c'est clair quand même. C'est Ethiopian Airlines. Ils ont accepté de descendre les 12 personnes et les 52 personnes sont montées et sont parties. Et quand ils sont arrivés, vu que les 12 personnes avaient été négociées à Bamako, ces mêmes personnes arrivées à Addis avaient un problème de transit. Les autres sont partis, ils les ont rejoints juste quelques heures après. Et je pense que dedans, il y avait Djibril Dramé qui est ici et ils ont rejoint le reste de l'équipe et ils ont fait leur match. Malheureusement ou heureusement, peu importe, ils sont arrivés le mardi matin très tôt, n'est-ce pas? 5 heures du matin. À 5 heures du matin, ils avaient un match à 16 heures ou 15 heures. 15 heures. À 15 heures, donc c'était pas très long, mais au moins ils sont arrivés pour jouer le match. Voilà le trajet sans rentrer dans trop de détails. Mais quoi qu'il en soit, le voyage des équipes nationales, c'est de la responsabilité de l'État. Donc, peu importe ce qui s'est passé, peu importe tout le reste des détails qui nous concernent, nous, qu'on sommes en train de régler à l'interne, c'est le département des sports, en charge des sports, qui est exclusivement et entièrement responsable des voyages des aigles. Maintenant, ils sont allés, malheureusement, ils n'ont pas performé. Est-ce que c'est à cause du voyage ou pas? Je ne sais pas. Ce que je peux dire, c'est que nous avons eu d'autres occasions au-delà de ce voyage pour gagner des matchs. Nous ne les avons pas gagnés. Donc aujourd'hui, il faut se concentrer sur l'essentiel. Pour nous, au niveau du département, nous avons des points à rattraper. Pour nous, au niveau du département, nous devons mettre en place un cadre pour que nos joueurs, les futurs joueurs, ou ceux qui aujourd'hui ne sont peut-être pas très contents de ce qui se passe, pour qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments, puissent être dans des dispositions pour aller nous récupérer nos points. Aujourd'hui, nous sommes dans cette disposition et nous voulons travailler exclusivement dans ce sens-là. Et c'est pour cela, pour répondre à une question qui a été posée, je me suis moi-même impliqué. J'ai eu à parler aux joueurs. Personnellement, j'ai parlé au capitaine des joueurs et j'ai parlé à la fédération. Lorsque j'ai vu qu'il y avait des communiqués de part et d'autre, j'ai dit peu importe qui a raison ou qui a tort. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a des problèmes, mais attention, un voyage de retard ne peut pas remettre en question tous les investissements de l'État. Il faut que ce soit clair. Il faut que ce soit clair. Un retard de voyage ne peut pas remettre en question tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a payé, tout ce qu'on a mis dans les primes, tout ce qu'on a mis dans l'encadrement, tout ce qu'on a mis dans les rénovations, tout ce qu'on a mis dans le support, la communication, la mobilisation. Non, ça, ce ne serait pas juste. Ça, ce n'est pas juste.
Donc il faudrait que ça, quand même, au moins on puisse se le dire. Nous sommes responsables du voyage de Johannesburg, mais nous ne sommes pas responsables des buts non marqués, nous ne sommes pas responsables des erreurs sur le terrain, nous ne sommes pas responsables du management des équipes, si c'est du cadre de la fédération et du cadre des joueurs. Et c'est ce que j'ai dit aux joueurs et à la fédération. Nous avons notre responsabilité, mais vous avez votre responsabilité. Vous joueurs aussi, vous avez votre responsabilité. Dès que vous rentrez dans le terrain, ce n'est ni le ministre ni la fédération, ce sont les joueurs.